Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle critique de film. Celle que j'ai écoutée dernièrement se nomme Smallfoot ou Les Abominables Petits Pieds. Film que j'ai écouté en version Blu-ray, disponible depuis le 11 décembre 2018 dernier. C'est une distribution Warner Brothers et c'est un film qui dure 1h36. En équipe, à la réalisation, nous avons Jason Kysig et Carrie Kirkpatrick. Pour ce qui est des acteurs, on a LeBron James, Channing Tatum, Jen Dawa, James Corden et le fabuleux Danny DeVito. Pour ce qui est des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio en anglais, du Dolby Digital en français, doublé au Québec et l'espagnol. Pour ce qui est des sous-titres anglais, français et espagnol. Pour ce qui est de la résolution, c'est du 1080p, haute définition 16 par 9, 2.4 pour 1. Je vous lis ce qui suit. Une série de règles à suivre, inscrites sur des pierres, régissent le monde des Yeti Migo. L'inexistence des petits pieds, soit les êtres humains, fait partie de ces choses qu'on ne peut contredire. Mais quand Migo tombe face à face avec l'une de ces minuscules créatures, il remet en doute les croyances de son peuple. Dès lors banni de son village, Migo décide donc de retrouver le fameux petit pied afin de prouver ce qu'il avance. Il devra prendre son courage à deux mains afin d'affronter l'inconnu et s'aventurer là où aucun Yeti n'a jamais mis les pattes. Alors, comme je disais, c'est un film qui dure 1h36. C'est 1h36 d'animation à la pointe. Dans la gamme d'animation Warner Brothers, c'est correct. Les Yetis sont adorables, ont un visage qu'on peut facilement reconnaître, et j'en dirai pas plus. Honnêtement, c'est un film d'animation que je trouve qui est un peu garroché, malgré le fait qu'on a des acteurs comme Danny DeVito, Channing Tatum. Honnêtement, j'ai pas tant embarqué dans cet univers-là. Honnêtement, le groupe d'âge pourrait vous dire là, que c'est du 6 à 9 ans maximum. C'est une histoire très simple, très commune, où est-ce que on met en avant-plan des valeurs morales pour dire faut pas juger les choses qu'on connaît pas, faut pas avoir peur de l'inconnu, il faut être apte à remettre en question ce que l'on connaît. C'est sûr qu'il y a du bafouillage, on parle de Yeti, alors ce sont des créatures qui sont extrêmement grosses pour des Yetis. Qui débarquent à certains moments dans des villages et qui s'enfargent un peu partout. Alors, pour une jeune clientèle, tout est là. La musique est là, les karaokés sont là, on est capable de leur présenter ce film-là de façon régulière. Je pense que c'est un film qui s'écoute quand même bien, mais c'est pas du Shrek. C'est pas Histoire de jouer non plus. C'est pas un film qui va vraiment être en mesure de dire « Hey, ça, c'est une animation qui a marqué l'histoire des films d'animé ». Sans plus, ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est pas fantastique comme film à écouter. J'ai eu l'opportunité de le voir en Blu-ray. L'image était super belle, les couleurs sont parfaites. Il y a des scènes où est-ce que c'est enneigé. Honnêtement, on voit qu'ils ont mis le temps, ils ont mis l'effort. C'est quand même des belles valeurs à transmettre à ces tout petits. Honnêtement, de pouvoir dire... Je vais où est-ce que l'aventure m'apporte et je suis courageux. À ce niveau-là, c'est bien. Alors, pour ce qui est des effets, des special features, on a, en anglais seulement, malheureusement, pour les choses additionnelles, Yeti Set Go, Sing Along. Alors, on a vraiment un karaoké qui est offert pour les tout-petits, leur permettre de lire et de chanter en même temps. Il y a quelques mini-films et des musiques vidéo. Alors, c'est vraiment pour une gamme d'âge de 6-9 ans. Vous ne pourrez pas vous tromper. Malgré le fait que j'ai trouvé ça cocasse, j'ai ri à certains moments, sans plus honnêtement. Alors, sur ce, mon nom est Benoît Vincent pour un autre critique de film signé ciné-techno.com. Bon visionnement.